Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle haute vibration qui est du mass market en français. On peut le retrouver très facilement, hein, d'accord? Donc ce sera la petite carte de base. Et puis je vous avais prévenu lundi, on va être dans la semaine spéciale Béline. Donc je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle Béline. Celui-là, il est de Gabriel Sanchez. Voilà, chers amis. Bon, on n'a pas peur du Béline. Non. Alors, le principe du Béline, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le tirage de lundi. Bon, alors le Béline, quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer, c'est des très bonnes nouvelles. Quand il a des mauvaises nouvelles à annoncer, il y va pas avec le dos de la cuillère. Ce sont de vraies mauvaises nouvelles. Hein, d'accord? Ouais, c'est un oracle qui est très tranchant en fait. Hein, ouais, mais qui peut permettre d'avancer, qui peut permettre d'avoir de vraies réponses, et c'est pour ça que de temps en temps je fais des semaines spéciales Béline, et puis là c'est le cas cette semaine. Allez, on est parti, on va voir un petit peu déjà dans quelles énergies de base on se situe là pour ce tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies nous situons-nous pour cette guidance sentimentale? Quelle est la carte de base de ce tirage? Ah, on va en avoir deux. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop ou quatre. Non, là, c'est trop. Ah, là, ça y est, on l'a, notre carte de base. Relation à haute fréquence. On va être dans les liens 5D. On va être dans les parcours d'âme. On va être dans le clair ressenti. On va être dans les rêves clairement ressentis également. Il y a de la télépathie. Vous envoyez des énergies, des très belles énergies, hein, d'amour absolu inconditionnel à l'un et à l'autre. Hein, d'accord, il y a une relation télépathique. Hein, alors, il se peut que vous soyez aussi en communication concrète et terrestre avec la personne de votre cœur. Mais si vous êtes en silence radio, si vous êtes à distance, si cette personne vous a tourné le dos pour X raison, pour que chacun fasse son petit parcours, eh bien vous envoyez énormément d'énergie. Il y a les vases communicants en fait, hein, on est vraiment là-dedans. On peut être également là dans une espèce d'harmonie, également d'être sur la même longueur d'onde. Hein, d'accord, le message que je reçois, c'est d'être sur la même longueur d'onde, de retrouver l'harmonie avec son partenaire. Hein, d'accord, avec la personne de votre cœur. Bon, ça va, on est dans des belles énergies. Là, même si on tire des cartes négatives, voilà, ça devrait quand même bien se passer parce que je pense qu'il va y avoir la résolution de certains problèmes. Ouais, on est dans l'union. Hein. On est dans l'union sacrée, on est dans les cœurs qui vibrent à l'unisson, qui brûlent d'amour pour l'un, pour l'autre. On a les deux âmes qui refusionnent, on est dans ce genre de choses. Hein. Franchement, on est dans les unions sacrées, là, on est dans les parcours d'âme. Bon, on va voir un petit peu, je pense qu'ils vont nous faire un tirage un peu pour voir un peu où vous en êtes l'un et l'autre sur votre parcours d'âme. Hein. Ça va être un petit peu ça, je pense. Alors, on a déjà du message annexe, ça a déjà envie de parler. On a le cloître. Ouais, alors vous êtes à distance géographique et vous êtes en silence radio, là, pour l'instant, avec la personne de votre cœur. Donc, on est vraiment dans le parcours d'âme à distance et en étant éloigné, en étant en silence radio. Hein, d'accord, concrètement, dans la matière, vous ne savez pas comment l'autre, il évolue. Vous n'avez pas de ses nouvelles. Hein, vous ne le voyez pas, il ne vous donne pas de ses nouvelles. Il ou elle, hein. Cette personne ne vous donne pas de ses nouvelles. Bon, ok. Donc, c'est d'accord. Donc, parcours d'âme à distance et en étant en silence radio. Ok, bah on va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Est-ce que je vois où vous voulez nous emmener? Alors, on en est où là dans les parcours d'âme? Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez l'impression que c'est stérile et ça ne l'est pas. C'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est vraiment parce que la carte de la stérilité, elle était ressortie lundi également, mais j'avais utilisé un autre Béline. Donc, vous avez l'impression qu'il se passe rien, vous avez l'impression que ça n'avance pas et ce n'est pas le cas. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Recentrez-vous sur vous, méditez en fait, reconnectez-vous à votre âme et à votre enfant intérieur et ressentez. Ressentez, en fait, votre autre, il vous envoie de certaines énergies. Vous pouvez avoir des informations, alors où son âme en est par rapport à l'évolution, hein, d'accord, par rapport au parcours d'âme. Parce que là, ça vous donne des indications. Ah, c'est chouette. Alors, les guides, dans la matière, il se passe rien, ça c'est sûr. Mais dans la 5D, il se passe des choses là. D'âme à âme, il se passe des choses. Il se passe beaucoup plus de choses que vous ne pensez, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Alors, autre message annexe. Ouais, et vous allez découvrir ça. Vous allez découvrir... Alors, vous allez peut-être être dans la découverte du rêve clairement ressenti. Vous allez être dans la découverte de ressentir l'autre à distance.
Vous allez être dans la découverte de la télépathie des vases communicants. Là, sur le parcours, voilà, il y a des choses que vous découvrez. Du coup, vous êtes à distance, il n'y a pas de hasard. C'est pour vous faire travailler tout ça. C'est pour faire travailler l'intuition. Également, le ressenti, l'ancrage, l'accueil. Voilà, c'est pour ressentir, c'est pour développer son 6e sens. Hein, ça sert à ça, hein, les parcours d'âme. Quand on est à distance de l'autre, c'est pour justement nous faire travailler l'intuition, en fait, hein, et le clair ressenti. Le 3e œil, l'éveil, hein, l'éveil spirituel, ce genre de choses. La 5D, l'évolution d'âme, tout ça. On a l'inconstance, ouais, vous allez peut-être ressentir votre autre ou votre autre va vous ressentir perturbé. Hein, ça, c'est possible. Ça demande du taf, hein, d'être dans sa complétude, de travailler l'ancrage, son harmonie, sa complétude. Bon, bien évidemment, hein, ça demande du travail. Alors, on a les clés de la destinée, on a les nouvelles. Ouais, vous allez peut-être avoir cette sensation, en fait, hein, que votre autre, il vous envoie des messages, mais plutôt télépathiques, hein, je vous avouerai franchement, ouais. Plutôt télépathique, le hasard. Ouais, ok. Il va y avoir des synchronicités, hein, qui vont vous donner... Alors, je reçois le même message que lundi. Quand vous voyez des synchronicités qui peuvent correspondre à votre parcours d'âme, allez voir les significations des synchronicités. Exemple flagrant, les heures miroirs. Toutes les heures miroirs n'ont pas la même signification. Heure inversée, heure triple. Donc, allez voir ce que ça veut dire, ok? Parce que si ça insiste, ça signifie que vous ne comprenez pas le message, clairement, d'accord? Donc voilà. Dans certains cas, attention à ne pas provoquer, d'ailleurs, les synchronicités, hein, parce que ça, ce serait plutôt un travail du cerveau qui serait en plein dans l'ego et en plein dans la manifestation, d'essayer de manifester matériellement ses désirs, en fait. Hein, donc, attention, hein, on lâche prise. Hein, la véritable synchronicité, elle sonne en nous comme une véritable révélation et on ne cherche pas après, d'accord? Vraiment, ok? On lâche totalement prise. Là, on est en train de vous dire que vous pourriez recevoir des nouvelles, en fait. Alors, je ressens plutôt quelque chose de télépathique ou alors vous allez avoir... Ouais, non, ils me reprennent. Ils sont en train de me dire, en fait, vous allez avoir l'intuition que cette personne, elle va revenir à la communication, que vos routes vont se recroiser, que ça va être un beau cadeau, qu'il y a quelque chose de concret, de matériel qui va se manifester, ce sera le cas. Ce sera le cas, vous allez le ressentir à distance, là, votre autre, et vous allez sentir qu'il y a quelque chose de matériel qui se prépare, soit une reprise de communication, soit les chemins qui se recroisent, et ce sera le cas. Franchement, ce sera le cas, d'accord? Et vous allez bientôt avoir des nouvelles concrètement dans la matière et au-delà de la télépathie ou du clair ressenti avec l'autre autre, avec votre autre. Ce qui mettra fin à la stérilité. Par contre, ça peut très bien arriver plus tard que vous ne le pensez. C'est-à-dire qu'il va y avoir des synchronicités qui vont vous préparer, vous, votre âme, peut-être même le cerveau, à recroiser ou à avoir des nouvelles de cette personne. Mais ça n'arrivera pas, vous allez vraiment avoir cette sensation, c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. Et en fait, ça va prendre plus de temps que ça, jusqu'à ce que vous lâchiez prise et que vous laissiez faire les choses, en fait. Et ça va tomber d'une manière complètement imprévisible, ok? Donc, au départ, vous allez... Alors, ça n'arrive pas par hasard, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Ce sera pour voir aussi où vous en êtes dans votre lâcher prise et dans l'intemporalité du parcours. Parcours d'âme, on lâche prise et... Parcours d'âme, on s'en remet un petit peu à l'univers, au timing divin. C'est un parcours de foi, c'est un parcours de confiance et c'est un parcours d'amour absolu inconditionnel. Donc, il y aura une notion aussi de petit test de l'univers pour voir si vous n'allez pas replonger. Par exemple, je reprends le parcours de flamme jumelle. Vous êtes en train de lâcher prise. On va vous remettre des synchronicités. Vous allez avoir vraiment cette sensation. Puis vous allez ressentir votre autre qui se reconnecte au lien. En fait, alors vous allez vous dire, ça y est, dans la matière, ça va revenir. Il va me donner des nouvelles. Il va rompre le séance radio, etc., etc. Et c'est pour voir si énergétiquement vous allez jouer votre bon chaser, c'est-à-dire de retomber dans je cours après mon runner, qui va s'enfuir, forcément. Donc, il ne se passera rien si vous vous accrochez énergétiquement à cette idée, il va revenir, il va me donner des nouvelles, c'est bientôt, c'est imminent, c'est machin. Voilà, il y a une espèce de test de l'univers, ok? Ça arrivera quand l'insynchronicité, vous allez l'avoir. Et en fait, le conseil, c'est surtout ne retombez pas dans vos travers de dépendance affective ou de je cours après l'autre, ok? Énergétiquement, l'autre va le ressentir. Hein. Ça signifiera que vous n'êtes pas prêt pour la réunion. C'est ça que ça lui signifiera, hein, ok? Donc, on vous donne des sacrés tuyaux, là, hein, pour pouvoir avancer sur votre parcours d'âme avec votre autre.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, donc ils en sont où là dans leur parcours d'âme? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme, hein. Ouais, comme lundi. Ah ouais, c'est comme lundi. Vous allez ressentir l'énergie yang, le jumeau, voilà. Vous allez ressentir, c'est imminent, il va bientôt donner des nouvelles, il va bientôt se manifester, il va bientôt... il y a un truc, attention à certains pièges, hein, parce que vraiment, c'est des tests. Hein. Ouais, il est en train de se métamorphoser, hein, il est en train de changer, il est en train d'évoluer. Hein, vous allez ressentir là que ça va... il va rejoindre vos fréquences. Hein. On a votre autre là qui a rejoint vos fréquences. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Vibratoire et énergétique. Hein. Ouais, c'est chouette. On aime bien quand ça avance. C'est bien. Bravo. Bravo, messieurs. C'est bien. Comme quoi, on est des belles carottes. Ça vous donne envie de vous améliorer. Ouais, alors, il y a de l'avancement et on a votre autre qui est en pleine nuit noire de l'âme. Hein. Il y a toute sa vie qui est en train de s'effondrer là. Ouais, ouais. Il peut être au plus mal là, hein. Il va peut-être se reconnecter au lien de manière inconsciente, c'est son âme hein, qui va se reconnecter à votre lien d'âme pour bénéficier de vos bonnes énergies aussi, hein, pour l'aider à se relever. Hein. Ouais, pour sa métamorphose, pour sa transformation, pour sa renaissance. C'est vraiment ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui sont sur un parcours d'âme parce qu'on est là-dedans. Ouais, ça circule. Hein. Il peut y avoir, vous allez ressentir aussi les montées de Kundalini. Hein. Donc, les énergies de sexualité sacrée. C'est normal. Parcours d'âme, c'est normal. Le jumeau, la jumelle, vous allez le ressentir, avoir du désir charnel qui monte. Oui, c'est normal. Le yin, le yang, c'est pareil, c'est normal. Tout va bien, ça circule. Les énergies circulent et tout fonctionne. Ouais, c'est en cours, hein, c'est vraiment, hein, c'est que ça travaille en fait. Hein. Là, vraiment, vous allez ressentir votre autre beaucoup plus intensément en fait. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Ça bosse bien, hein, de part et d'autre. Hein. Vous êtes en train de vous dire que vous travaillez bien là, tous les deux. Hein. Non, c'est bien, soyez fiers de vous, c'est chouette. C'est chouette, c'est très bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Bon, allez, on procède à la coupe. Bon, au bout de 12 minutes, on est pas mal. Ça bosse, mais chacun de son côté. Je vous le disais, les nouvelles matérielles et concrètes, il va y avoir un test de l'univers. Vous allez ressentir plus intensément et énergétiquement votre autre. Vous allez vous accrocher peut-être à cette idée, ça y est, il ou elle va briser le silence radio. Et non, on a encore chacun dans ses pénates. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais ça avance bien. Et de part et d'autre, votre autre avance et vous avancez. Donc, non, et puis 22 mètres nombre. Hein. C'est un parcours qui demande du boulot. Hein. C'est parcours d'âme, c'est les parcours qui demandent du boulot. Mais avant de demander à l'autre de faire le travail, il faut le faire sur soi, hein, c'est le principe. Hein. Il n'y a pas que l'autre qui doit bosser, hein, c'est tout le monde. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Ils en sont où l'un et l'autre dans ce parcours? On en est où là dans ce parcours d'âme? Pour celles et ceux-là qui vont regarder cette vidéo, ça va les aiguiller. Alors, montrez-nous un petit peu. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous le rappelle, je suis en vacances cette semaine et la semaine prochaine. Mes consultations reprennent là dans une grosse semaine et demie. Hein, d'accord? Donc, voilà, pour info. Et puis ensuite, vous retrouvez tous les liens cliquables. Alors, il y a du YouTube, il y a de l'Instagram et il y a... donc YouTube, Instagram, il y a du YouTube, de l'Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Alors, l'infortune. Ouais, vous allez ressentir que ça va pas être simple pour votre autre là, que bah, si vous allez bien, et si vous êtes dans une période où voilà, ça se passe plutôt bien, vous allez ressentir que l'autre va avoir besoin de vous. Hein. Et énergétiquement, voilà, il y a une reconnexion d'âme en fait. Hein. Il va venir un petit peu s'abreuver chez vous, c'est normal, c'est normal. Il va utiliser le principe des vases communicants et de manière complètement inconsciente, c'est son âme hein, qui va venir aller chercher du soutien en fait auprès de vous
parce que bah, vous êtes la bonne source pour lui. Mais c'est normal, voilà, vous vibrez, vous, à haute fréquence, là. Donc, du coup, bah, il vient... ah bah ouais, hein, il prend pas la petite batterie, il se branche directement sur la prise, hein, c'est un petit peu ça, hein, ouais, mais c'est normal, c'est normal. Donc, il vit des choses pas simples, hein, quand même, hein. Ça veut dire que ça avance, mine de rien, ça va vous, alors ça va vous procurer du bonheur. Alors oui, le parcours n'est pas terminé. Non, on n'est pas en train de vous annoncer la réunion imminente avec la personne de avec votre autre. Les guides me reprennent, me tapent sur les doigts en me disant c'est pas la personne de leur cœur, hein, c'est leur autre, hein, là. Hein, donc voilà, hein, c'est du lien d'âme, hein, c'est du parcours d'âme. Donc avec votre autre. Mais ça veut dire que ça avance, hein, d'accord? On vous conseille de continuer de savoir savourer les petits bonheurs et les petits plaisirs de la vie qui se présentent sur votre chemin de manière quotidienne parce que par vase communicant, vous allez l'aider en fait. Hein, vous allez lui fournir l'énergie nécessaire pour surmonter ce lot d'infortune. Alors regardez, on a un masculin là, bon, qui prend en sagesse, hein, qui prend en grade, qui prend en maturité. Hein, on a un vieux monsieur. Et qu'est-ce qu'on a là dans le reflet de la lune? Eh ben, on a la féminine, hein, d'accord, qui veille sur le masculin. Elle est flagrante, hein, cette carte. J'essaye de vous montrer, mais voilà. Dans le reflet, dans la lune, là, il y a un visage féminin. Ok. On a l'argent. Ouais, il y a eu des pertes matérielles, là, pour votre masculin. Il y a des trucs... bah, ça tape là où ça fait mal. Hein. Quand on a des prises de conscience à avoir... Quand c'est l'heure de son éveil, ouais, il y a des, ouais, il y a des couilles au niveau financier. Ouais, ça tape là où ça fait mal et ça tape, enfin en tout cas ça tape d'une manière matérielle en fait. Ok. On peut avoir là votre autre, on est en train de vous dire que votre autre il est en train de travailler, de traverser une crise financière aussi. Hein, franchement, hein, ça c'est vraiment possible. Ouais, c'est fatal. Mais de toute façon il pouvait pas y échapper. C'est tout, il pouvait pas y échapper. Mais pourquoi? Parce que là. Il va devoir aller conscientiser pas mal de choses et il va devoir aller vers son éveil. Bon, je dis il, ça peut être elle, hein, d'accord? Mais je ressens une énergie masculine, donc c'est pour ça que je le dis de la sorte. Mais messieurs, je ne vous exclus pas et ça peut être elle, bien évidemment. Ok, là vous adaptez. C'était fatal, hein, de toute façon, voilà, c'est tout. Hein. Il pensait être à l'abri des catastrophes, il pensait être à l'abri des fatalités, il pensait être à l'abri de l'infortune, il pensait... il pensait être bien dans sa zone de confort, hein. Il pensait qu'il avait trouvé le bonheur, il pensait que vous étiez l'élément perturbateur de son bonheur, alors que pas du tout. Donc là, il y a des trucs qui tombent et il y a des choses qu'il pensait acquises qui ne le sont pas, et d'un point de vue matériel et dans sa zone de confort. C'est normal parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée, alors là, avec la trahison, alors, il a l'impression, là, votre autre, il a l'impression d'être un chat noir, en fait. Ah, là, c'est Bagdad dans sa vie. C'est un petit peu Bagdad dans sa vie, mais c'est normal parce que en s'éloignant du lien, en refusant de prendre conscience, en refusant son éveil, l'univers, les guides sont en train de me dire, rappelle-leur un petit peu comment ça fonctionne. Bon, l'univers ne se cale pas sur notre cerveau. Ah non, ce que veut le cerveau, l'univers s'en branle. L'univers se cale sur notre âme. Les foudres karmiques, elles tombent quand on va contre nous-mêmes. Mais c'est pas quand on va contre notre cerveau, c'est quand on va contre notre âme. L'univers est branché à nos âmes. Donc là, l'âme de cette personne, de votre autre, c'est qu'il y a un contrat d'âme entre vous, c'est qu'il y a un éveil de conscience à avoir, c'est qu'il faut évoluer, c'est qu'on est sur un parcours d'âme, mais si le cerveau décide de faire l'inverse de ce que l'âme s'est engagée à faire dans cette vie-ci, eh ben là, ça tombe. Ouais, c'est comme ça qu'on s'attire des foudres karmiques. On est victime de rien du tout, on est victime que de nous-mêmes. Hein. Non, mais c'est une réalité, hein. C'est dur à encaisser. Hein. Je vous avoue, des fois, la leçon, elle pique. On se dit, non, mais attendez, il y a quand même bien des injustices. Alors ouais, dans certains cas, oui, on peut se retrouver confronté à des gens qui vont alourdir pour le plaisir leur karma. Qui vont se montrer injustes avec vous. Ça, oui. Mais dans l'absolu, quand il commence à y avoir des couilles qui tombent de nulle part, en réalité, c'est parce qu'on ne prend pas le bon chemin. C'est qu'on travaille, c'est parce qu'on est en trahison avec nous-mêmes. Bon.
Là, on a votre autre qui a été en trahison en vous tournant le dos, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça. En vous tournant le dos et en décidant de rester dans sa zone de confort, d'éviter de conscientiser quoi que ce soit et de ne surtout pas avoir l'éveil de conscience spirituelle, personnelle, d'aller chercher sa vérité, de bien rester dans son petit confort matériel, là. Eh bien, en fait, cette personne, elle se trahit elle-même en premier. Votre autre se trahit lui-même en premier et vous en second. Et le contrat d'âme en second. Et c'est pour ça que ça tombe. C'est pour ça que ça tombe. Hein, d'accord? Donc là, c'est comme ça qu'on s'attire des foudres karmiques. Ça va reprendre un nouveau départ quand même. Hein. Ah bah là, il n'y aura plus le choix. Là. De toute façon, tout va être ruiné. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça va prendre un nouveau départ. Et il y a un allègement quand même. Hein, d'accord? Il y a des schémas de pensée limitants qui s'envolent. Il y a des éveils de conscience. Il y a un côté, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Voilà, je vais changer mon fusil d'épaule. Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais m'en aller sur ce chemin-là. Voilà, ce genre de choses. Voilà. On a la campagne, la santé, ouais, on a quelqu'un qui va retrouver son harmonie, qui va prendre un petit peu de recul, qui va guérir un petit peu de tout ça, de son infortune, et puis qui va aller clairement travailler à son harmonie, à sa complétude et à son éveil de conscience. Hein. Donc votre autre, ben ouais, bon, on a la carte bleue. Alors la carte bleue, c'est merveilleux. Alors là, c'est une échelle, mais il y a une notion d'élévation et ça atténue toutes les cartes négatives. Qu'est-ce qui atténue toutes les cartes négatives? C'est votre lien et votre relation à haute fréquence. C'est-à-dire que votre autre, son âme, à votre autre, va se brancher, à la source, 2, à vous. Et par vase communicant, eh bien, va comprendre tout de suite et va percuter tout de suite le chemin qu'il y a à prendre, et c'est-à-dire d'arrêter de se laisser sur le mauvais chemin et de reprendre le droit chemin, déjà vis-à-vis de lui-même, d'elle-même, et vis-à-vis du contrat d'âme, vis-à-vis de vous. D'accord? Donc tout va être atténué à partir du moment où il va y avoir un changement radical. On le sait, là, en pleine transformation. C'est assez rapide, hein, les éveils de conscience, c'est assez rapide hein, quand même. Hein. Une fois que ça a décidé de prendre le bon chemin, il y a tout qui s'enchaîne. Hein. Ça va quand même assez... voilà. Mais cette personne, l'univers ne pouvait plus la laisser faire. Votre autre, l'univers ne pouvait plus la laisser faire parce qu'il a pris du retard. Il a pris du retard et que là, c'est l'heure, quoi. Enfin, il arrive un moment où ça va bien, quoi. Bah, on va pas aller sacrifier ton âme parce que ton cerveau est décidé de rester dans sa zone de confort. Non, ça va pas marcher comme ça, mon petit lapin. L'âme, elle réclame en plus, elle réclame à l'univers, ouais, non, mais me laissez pas faire là parce que je m'envoie dans le mur et puis quand on va retarder les choses encore pour 1000 vies, j'en ai pas du tout envie, quoi. J'aimerais bien avancer, moi. Donc, du coup, l'univers exauce. Il n'exauce pas le désir de l'ego du cerveau, mais le désir de l'âme. Et donc, ça avance. Et donc, ça avance et ça y met le paquet, forcément. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, votre autre, ça avance. Ouais, les nouvelles, elles sont bonnes parce que, bon, vous allez bien. Et lui, il est en pleine prise de conscience. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Est-ce que la réunion, elle est prévue pour tout de suite? Non, non. Mais bon, vous allez, vous, de votre côté, travailler plein de choses, le lâcher prise, votre dépendance affective, la guérison de vos blessures. Et surtout, vous allez rentrer, là, vous allez rentrer dans la partie sympathique des parcours d'âme. Mais je vous assure, il y en a une. Hein. C'est justement l'accueil. Ça va être de savourer et de savourer énergétiquement, en fait. Mais vraiment, vous allez vous sentir dans l'amour absolu inconditionnel, dans le lien d'âme. Vous allez lâcher prise sur la temporalité. Vous allez rentrer dans la période où vous allez savourer le parcours. Parce que vous allez sacrément bosser. Et du coup, là, maintenant, ça va être autour de l'autre. Vraiment, on est là-dedans. On est complètement là-dedans. Donc, les nouvelles, elles sont bonnes. Savourez. Il n'y a rien à faire. Franchement, même les vases communicants, ça se fait naturellement. Faut pas chercher à envoyer ceci, telle pensée, telle... Non, faut laisser faire. Laissez-le se brancher là où il veut. Que ce soit la source, à vous, tout se fait naturellement. Et tout se fait par vase communicant de manière naturelle. Donc, on n'a rien besoin de faire. Hein, ça, à ce niveau-là, voilà. Vous pouvez être tranquille et poursuivre votre ancrage, votre harmonie, votre complétude et votre lâcher-prise sur la temporalité et sur quand exactement l'autre va ouvrir les yeux sur vous. On s'en fout. Savourez là maintenant. Savourez. Vous avez le plus dur est derrière vous. Le plus dur est derrière vous. Voilà, chers amis. Écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis, on se donne maintenant rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, pour votre tirage du jour sentimental. Voilà, ce soir à 18 h. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.